Salut à toutes et à tous les amis, c'est Aurélien et bienvenue, je suis super heureux de vous retrouver sur ATV pour cette soirée exceptionnelle, les 5 ans des experts, le meilleur de la saison 1. Cette année est un petit peu particulière, elle est même carrément exceptionnelle puisque nous fêtons les 5 ans de notre émission culte de la chaîne. Et pour l'occasion, d'ici à arriver à cet anniversaire exceptionnel, chaque mois je vous propose un best-of saison par saison. Revenons ce soir à la genèse là où tout a commencé au lycée Saint-Magloire et revivons les meilleures émissions de la saison 1 des experts. Les amis, je suis vraiment trop heureux d'être avec vous ce soir, j'espère déjà que vous allez bien, que vous êtes bien installés car nous allons partir pour un petit peu plus d'une heure, 1h10, 1h20 à peu près, de best-of de cette saison 1 des experts. Contexte, nous sommes en 2019, le 1er octobre, et le lycée m'autorise à enregistrer notre propre émission à Saint-Magloire, à notre lycée à Dole de Bretagne. Alors au départ, pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais une autre idée des experts, qui était celle un petit peu à la mode des grosses têtes, de poser des questions, tout bonnement et tout simplement, mais pas version avec des jeux. On a fait cette émission pilote et on l'a mis à la poubelle direct parce que ça n'avait ni queue ni tête. Et en une semaine, les amis, on a réussi à produire, ce qui est devenu les experts, ce qui deviendra en tout cas l'âme des experts plus tard. Et cette année, on fête les 5 ans de ce jour exceptionnel de cette première émission et derrière toutes celles qui ont suivi évidemment. Alors ce soir, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce best-of de la saison 1 ? Tout est dans le titre, mais pas tellement quand même. Nous n'allons pas forcément repasser en revue toutes les émissions de la saison, déjà parce que c'est la saison où il y en a eu le plus, puisqu'on est monté jusqu'à 3 émissions par semaine, par week-end. Alors si on doit faire un best-of de tout ça, on n'est pas rendu. En revanche, je vous laisse en commentaire, en description, le lien de la playlist de la saison 1 que vous pouvez écouter sur YouTube et sur YouTube Music en format podcast, histoire de se replonger dans vos meilleurs souvenirs. Et puis si vous n'avez jamais écouté la saison 1, c'est l'occasion de le faire dès maintenant. Nous ce soir, nous avons, avec mes queens, Maëva et Nora, que vous entendrez un petit peu plus tard dans l'émission, pris nos meilleurs moments et nos meilleures émissions, et j'en ai compilé quelques-unes. Il y aura notamment 6 émissions ce soir et un petit bonus. Alors je vous propose les amis qu'on démarre avec le commencement, c'est-à-dire la première émission, le pilote, 1er octobre 2019, enregistrement, 4 octobre 2019, diffusion. Et ça, c'était il y a 5 ans, en tout cas ce sera il y a 5 ans en octobre, et ce sera aussi l'occasion ce soir dans cette émission de vous raconter qu'est-ce qu'on a prévu, on vous révèle pas tout non plus. Voici les meilleurs moments de la toute première émission, et juste après j'accueille Maëva la Queen, parce que c'est aussi un de ses moments préférés. Donc le warm-up, le principe est tout à fait simple, je vais l'expliquer très clairement. J'ai donc une question ou un thème sous mes yeux, et vous allez devoir donner une réponse par personne. Une réponse équivaut à 1 point dans cette première manche. À la suite, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, donc on va démarrer par Flavio, et eh bien le premier qui fait une erreur ou qui ne trouve pas de réponse est éliminé du tour de table, et le tour de table continue. Mais du coup, c'est plus simple pour eux, si c'est les premiers. Ils auront plus de choix. Ouais, mais c'est pas complètement faux. Mais en même temps, il faut bien que je trouve un sens au truc. truc. Mais du coup, on pourra avoir 2 points. Non, je déconne. Allez, vas-y. Et donc, 1 point par personne. Le thème, comme ça vous allez pouvoir commencer à y réfléchir, parce que, tu vois, Flavio, par exemple, pourra pas forcément trop avoir le temps de réfléchir. Les 20 plus grands pays du monde. Ça a l'air bien barré du côté de la chicha royale, en tout cas. Mais si, t'inquiète. Alors, les 20 plus grands pays du monde. Flavio, t'es prêt ? Oui. C'est parti. États-Unis, Russie. Ah non, mais t'en dis qu'un seul. Un seul par personne, Flavio. D'accord. Russie. Oui. Neymar. Non. France, capitaine football, Neymar. Oh, il joue à Paris Saint-Germain, écoute. Je sais pas, en plus, j'aime pas. Bah oui, c'est le qui est... Kanté. Oh, non, mais vous ne croyez pas qu'on vous entend, hein, Kanté. Non. Oh. Mais en rapport avec l'été, franchement, ça devrait vous aider. Mais c'est bon, on a capté, mais on sait, mais on sait pas comment. Ouais, les filles ont capté déjà. Sinon, on a les escalopes qui sont là.
qui vaguent à leurs occupations. En vrai, moi, ça me dit Eh, rien. oh, moi. ouais, grave. Exactement. C'est de foot, déjà, ça c'est sûr. Ouais. Déjà, je dis football à Flavio, il était pas Je les bien. connais, je les connais. Mais il vient me dire Ouais, le j'aime nom, bien, mais genre, voilà, je connais rien, quoi. Vous abandonnez ou pas? D'ailleurs, c'est 2 points par Non. bonne réponse. Non, on va retrouver. Il y a Léna qui mange son petit goûter, hein, on se met bien. Est-ce que juste le public, levez la main ceux qui sont sûrs de l'avoir? Là, renard, c'est ça. Non, c'est pas renard. Je pensais que Non mais c'était- vous êtes sur la bonne Il piste. y avait des matchs, ça, je sais. Oh dis donc. Ah oui, Euh, c'est la coupe. Depuis le début, C'était la je Coupe non, du là, Monde. c'était, je sais Non. pas. C'est la seule que je Oui, connais. c'était l'avant, c'était pas. C'est la seule que tu connaisses? Bah moi justement j'aurais pensé que tu... Ah, mais c'est chez Bah, les c'est la filles. seule fille que je Oui c'est chez les bah filles, oui, en c'est rapport chez les avec filles, l'été. Moi, je faisais partie chez les gars. France capitaine football, rajoutez les filles. Comment elle s'appelle? Je sais qui c'est en plus. Moi, je vois pas du tout. Maintenant, je sais qui c'est. Mais chez les filles c'est excellent ça. Je sais pas du tout. Là. On abandonne ou quoi? Parce qu'on en a Non, encore, non, non, on a on encore abandonne beaucoup de pas, choses à non. faire les gars. Hein. Non, mais on n'abandonne pas. T'inquiète, je vais Vous trouver la allez... réponse. Mais ah, t'es en train de tricher. Vous savez qu'on avec on est... Pardon, je triche pas, moi. Mais arrête, Depuis mais, 3 minutes, on est sur la c'est même pas un question, quand tricheur même. Avec moi, là. Moi, je connais pas les autres. Franchement la plus célèbre vraiment. Bah, c'est renard, là. Ah bah pour moi c'était pas renard quoi. Oui, Wendy Renard, pas... non. Mais moi, je sais qui c'est, mais je connais pas son nom. Genre, je te l'ai décrit. Dis-moi. Je te l'ai décrit. Qui ça? Je sais pas. C'est si Henri. Rudy. Henri. Apprends-tu, Non, mais elle est en train Non. d'écrire sur le bras de Mais Chloé. non, Ok. Bah voilà, mais en plus, c'est celle que je pense. Qui? Bon je vais vous le dire. Amandine Henri, moi, c'est celle que... Oui, Amandine Henry. Bah donc tu l'as dit. Ouais. Mais je t'ai dit de répéter, tu m'as dit non c'est pas ça. Et bah t'as 2 Bah, points oui, bah, du Erwan. coup, je te l'ai dit, moi. Je dis, voilà, bah, c'est celle que je pensais, du coup. Bah, Alors. je la connais pas. Bah, si, moi, je connais. Bon du coup on va en faire moins que prévu hein, parce que déjà on a passé j'ai l'impression un quart d'heure sur un... connu. McDo, Kevin. La veste que j'ai sur moi, Zara, 35 €. Le débardeur Mango, 20 €. Le pantalon, 25 €. Uniqlo. La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 €. Et tu me proposes un McDo à 10 balles? Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? C'est quand? Où est-ce qu'on habite, Kevin? Je veux des moulures au plafond, Kevin. La question est On passée habite hein, dans si le je froid, vous le dis, c'est ça que et tu après je vois vais vous poser la question. Kevin, tu me dégoûtes. Voilà. Alors, vous êtes prêts ou pas? Oui. Donc vous avez tous entendu la vidéo. À combien revient le panier de la copine de Kevin? 10 balles. Entre le panier... Non, c'est pas le McDo. J'ai pas compris la question. Sur tout ce qu'elle a sur elle, elle a listé tous les chiffres. C'est À bon. combien ça lui revient? 120. Alors 125 chez Erwan. C'est entre 1 et 200 €. Ok, parfois, je suis mal entendu. Mais je sais plus calculer. Ah ouais, c'est un problème ça. Attends. Attends, mais... Ah là on est en plein... Ah, le en panier, plein- donc tout? Ah oui, tout, sauf le McDo et tout. Hein. Ah, ok. 145 chez Léa, Attends, laisse-moi compter. Attendez, attends. 145 chez Maëva. Tu sais compter ou comment ça se fait? J'ai oublié un peu. Il a oublié un t-shirt, Erwan. Flavio est en pleine réflexion, je peux vous le dire. Du côté des escalopes, là, on n'est pas matheux. Hein. 110 ou 120, je sais pas. 110 ou 120? Bah, tu peux entre les deux sans grave. Attends, parce qu'on dit de Flavio, mais il reste encore Maëva. Hein. Mais ça nous stresse de compter, là. Et moi aussi. Deux plus deux, Maëva. Non, 4. Voilà, c'est bien. Du coup, Flavio, 110, 120. Ou 130. Allez, on l'a fait à combien? 130. 130, Maëva? 135, mais... C'était donc 145 €, voilà. Alors, la réponse se mange. Je vais donc vous... Non, on commence pas là-dessus. Donc, je vais donc vous donner des noms de choses de la vie. Et la réponse est aussi quelque chose qui se mange. Est-ce que vous m'avez tous suivi? Oui, ouais. Alors, on va démarrer. Et n'hésitez pas à y aller, vous dites tout ce qui vous passe par la tête. Alors, dans la limite du possible. Hein. Faut que je connaisse Un opérateur téléphonique. Orange. chocolat. Orange, voilà. Mais chocolat. Bah, je pense. Mais c'est tout ce qui vient par la tête. Excellent. C'est orange, Erwan. Oui. Chocolat. Une fenêtre. C'est pas Calendrier de l'avant. De quoi? Calendrier de l'avant. J'aurais acheté. Ah, ça peut passer, franchement. Moi, je dis que ça passe. Ouais, c'est une blague. Allez, Bah, c'est on lui pas... Allez, on lui la donne. C'est quoi, C'était là? quoi du coup? là T'attendais quoi? Une glace. Ah oui. Ouais, faut que je pense ce truc. Ouais, un calendrier de l'avant. Ça, j'y avais pas pensé, donc, mais ça passe largement. Un coup. Qui? Non, c'est moi. Un coup.
Une girafe? Non. C-O-U-P. Ah, ça se mange pas. Ouais. Oh là, j'ai fait un petit jeu de mots, mais royal, comme la chicha. Ah bah allez. Un groupe de 6 arbres. Quoi? Non, Des noms d'arbres, en fait. de 6 arbres. Et c'est un fruit. Non, je vous jure, c'est vraiment nul à chier. Mais est-ce qu'on le connaît au moins? Non, mais en fait, c'est... Ouais, oui, quand même, vous connaissez. C'est un agrume. Poireau. Ah, je vais en faire une pause là. Un citron. Citron. Oh, je l'ai dit. Citron. Très bête, Voilà. mais je l'avais dit en même temps. Par contre, on va s'arrêter sur le poireau dont nous a fait part J'ai pas compris. déjà un fruit puis un agrume, Arbre, donc un poireau chez Flavio. Il y en a Oh, bah là, parfait. Ah, ce serait de la merde. Ah ouais, mais c'était nul. Un chef cuistot. Willy j'ai Rovelli, calmé. Ratatouille. Ouais, j'avoue. Ratatouille, ça passe. Ah, J'avais aussi un On est à cordon 3 bleu. points. Eh, on gère là. Un cordon bleu. Et D'ailleurs, Ratatouille, ça t'aimes passe. toujours les cordons bleus? Oh, mon Dieu, c'est ma vie, ça. Qui n'aime pas les cordons bleus autour de la table? Oh là là là. Elle On a un est public bonne qui sur n'aime la pas c'est les cordons hyper bleus. bon. Ouais, heureusement que t'es Mais pas pas au- quand il y a trop de... Attends. Maëva, tu n'aimes pas les cordons bleus? Oh, mon Dieu, oh, tu vas pas revenir. Les amis, j'ai avec moi notre première invitée. Et quelle invitée, puisque la Queen Maëva, qui fait bientôt plus d'émissions que moi, est là. Elle a été là à la première émission. Bonsoir la Queen! Bonsoir tout le monde, bonsoir Aurélien. Comment tu vas? Moi, ça va super. C'est notre première émission spéciale de la saison 5. Non, des 5 ans. C'est vraiment un bonheur absolu de t'avoir pour ce best-of. Celui-ci et tous les autres qui vont compter puisque Maëva, tu fais partie de la très select team des experts qui sont là depuis la première saison et qui sont encore là aujourd'hui et plus encore que depuis la première saison, depuis la première émission La Queen. Ça va faire 5 ans cette année qu'on a enregistré cette première émission. Est-ce que tu te souviens, peux-tu me dire ce que tu as vécu à cet instant précis? Ah là 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 là, mais quel souvenir, la toute première émission. Genre, vraiment, En même temps, j'ai l'impression que c'était hier, et en même temps, j'ai l'impression que ça fait une éternité. C'était il y a 5 ans. Franchement, c'est fou. Franchement, ce que j'ai ressenti... moi, j'étais au début pas hyper à l'aise, parce que c'était la première fois que je faisais ça. Tu nous as embarqués dans ton univers et tout. Donc j'étais très stressée au début, mais au final, au fur et à mesure de l'émission, comme c'était, on a fait que rire, etc. Et du coup, c'était hyper fluide et ça m'a grave détendu. Et franchement, j'ai passé un trop bon moment et je garde un super souvenir de cette première émission, mais vraiment. Première émission, je l'ai dit précédemment, elle fait partie de tes extraits préférés, puisque c'est un petit peu le principe en tant qu'invité. Vous ne jouez pas ce soir, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour Maëva. Vraiment, ce soir, nos invités viennent nous partager leurs meilleurs souvenirs. La première émission en fait partie. Et pour l'occasion, je sais que tu es l'experte qui a participé le plus de fois aux experts. Figure-toi que je suis allé compter, j'ai tenu mes petites notes. Alors rien nous dit que ça va être bon, hein, parce que moi et les maths, on a vu pendant 5 ans que c'était pas énorme. Mais en tout cas, si mes calculs sont bons, figure-toi que tu as fait 62 émissions avec nous, la Queen. Waouh, 62 émissions, c'est énorme, c'est fou. Franchement, c'est fou. Je sais même plus combien d'émissions il y a en tout, mais en tout cas, 62 émissions, c'est dingue. Enfin, vraiment. Et en même temps, je m'en rends même pas compte parce que c'est vraiment un moment de bonheur à chaque fois de faire une émission. Donc, c'est avec grand plaisir que j'ai été là autant de fois et que je serai encore là pour de nombreuses années, je l'espère. Bah, vous l'avez compris, c'est pas ce soir que je vais me dépatouiller de Maëva. Blague à part, vraiment, c'est un bonheur de t'avoir dans l'émission parce que franchement, comme tu dis, on s'amuse. 62 émissions, moi. Alors du coup, pour répondre à ta question, c'est là, on s'en va vers la 106e, je crois. Parce que la dernière, c'était les 30 ans du Action, émission solidaire. Et on s'en va vers une spéciale cinéma dans quelques semaines. Voilà, je l'annonce en même temps dans cette émission. Mais donc, voilà. La Queen, en plus de la première émission, tu voulais nous parler
d'une émission spéciale. Mais avant qu'on parle de cette émission spéciale qui va être du coup ton meilleur moment en plus de la première émission, moi je voulais que tu me parles, s'il te plaît, des experts à Saint-Magloire. Parce que les experts à Saint-Magloire, c'était totalement différent de ce qu'on me propose maintenant. Aujourd'hui, on est sur quelques émissions par-ci par-là, beaucoup plus sous la forme d'un podcast, sur Discord, ou en tout cas, on n'a pas la chance de se réunir tous. Mais à l'époque, c'était totalement différent. Parle-moi de cette période Saint-Magloire, qui nous manque quand même beaucoup, faut le dire. Ben, franchement, les experts à Saint-Magloire, c'est vrai que c'était hyper différent. Genre ça me rappelle grave des souvenirs, vraiment pour tout vous dire. On était dans une salle du lycée et il y avait le livre de SVT posé sur la table avec le téléphone d'Aurélien au milieu. Et c'était vraiment un trop chouette moment, à chaque fois, parce que ça nous permettait de nous retrouver tous ensemble et tout, avec des personnes avec qui on parlait pas forcément autrement, et de passer un super moment. Et vraiment, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs du lycée, en fait, les émissions qu'on enregistrait, c'était trop cool, en fait. J'avoue que moi aussi, je crois que les meilleurs enregistrements qu'on a pu faire, c'était vraiment quand on était tous ensemble au lycée. Et ce livre d'SVT, les amis, mais vous vous rendez pas compte, évidemment, vous qui écoutez simplement l'émission sans la faire, mais il est vraiment culte de chez culte. Si bien que la dernière émission où on s'est retrouvés tous ensemble, c'était pour le 31 décembre. J'ai toujours ce livre d'SVT et je l'ai réutilisé pour enregistrer, et que de souvenirs. Alors la Queen, puisqu'on parle de Saint-Magloire, c'est justement là où je t'emmène, où tu nous emmènes d'ailleurs plutôt, pour la prochaine séquence. Dis-nous tout, je crois que ça va parler d'études sup. C'est exactement ça, puisque mon deuxième moment préféré, on va dire, ou séquence préférée des experts de la saison 1, c'est la spéciale études sup qu'on avait faite tous les deux, puisque c'était la première émission que je co-animais avec toi. Depuis, il y en a eu plusieurs, mais c'était la première fois, et encore une fois, j'étais très 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 stressée, mais c'était trop trop cool. Je propose, les amis, qu'on écoute les meilleurs moments de la spéciale études sup, qui moi aussi est une de mes préférées, et on en parle avec la Queen juste après. Oui. Non. C'est les applaudissements les plus longs du monde qu'on a jamais eu. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale des experts à l'occasion du 3e forum des anciens ici au lycée Saint-Magloire. Nous vous proposons une spéciale études sup avec des élèves, avec des profs en public. On n'a jamais eu autant de moyens, je peux vous le dire. Ça va pas se passer tout à fait comme d'habitude, il va y avoir 5 manches déjà au lieu de 4. Et à chaque manche, il y aura des personnalités différentes, il y aura du monde. Et pour m'accompagner aujourd'hui dans cette spéciale études sup, j'ai avec moi Maëva. Bienvenue Maëva. Merci. Et elle pourra poser les questions également avec moi, puisque comme il n'y a pas de classement général aujourd'hui, il n'y a pas de juge-arbitre. Décodeur de sigles, je rappelle donc le principe. Je vais vous donner un ensemble de lettres, un sigle en fait. Et il va falloir me dire à quoi ça correspond le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'un BTS ? Brevet de technologique et... Pas technologique. C'est un brevet et c'est pas scientifique non plus. Le S est supérieur, j'imagine. Le S est supérieur. Brevet technicien supérieur. C'est ça, brevet de technicien supérieur, et ça peut se passer dans un lycée. Qu'est-ce qu'un DUST ? D-E-U-S-T. Un diplôme Je sais. universitaire. Non, un diplôme, oui. Il y a universitaire dans le lot. Mais c'est pour le U. Oui, bah voilà, c'est ce que j'ai dit. Universitaire. D-E-U-S-T. Ah, il y a un E, j'avais pas entendu. Diplôme et... D'études, diplôme d'études universitaire supérieur. Non. Scientifique. Ouais. Scientifique, et il y a un T, et technologique. Et technique. Technique, c'est même pas technologique. On va quand même dire que c'est pour Léna, qui a trouvé... Elle a trouvé les 4 mots, il y a juste le dernier. Ça passe. Qu'est-ce qu'un DUT ? Un diplôme universitaire technologique. Oui. Alors je sais pas qui l'a dit en premier. C'est Flavien ? Moi je dirais un peu tout le monde. Ouais, tout le monde a dit en même temps. Tout le monde a son truc. Et ça se passe en université comme le DUST, d'ailleurs je l'avais pas dit. Qu'est-ce que... Alors là, il y en a... on va dire en fait c'est... je sais pas comment dire. 3 diplômes, chacun représenté par une lettre. Mais vous allez mieux comprendre. Alors il y a L, M et D.
licence, master, je sais plus. Doctorat. Doctorat. Ah oui, je sais plus. Et ça se passe en université aussi. Vous pouvez tous jouer, hein. Qu'est-ce qu'un DNA? Et non, ce n'est pas une série, je vous le dis d'avance. Diplôme national. Oui, c'est ça. Agronomie. Non. Affecté. Agriculture. Non. Non. On est synchro, hein. Ouais. Argologie. Non. Ça veut dire quoi ce mot? Ah, c'est une matière. Aussi. Ouais. DNA, diplôme national. Est-ce que quelqu'un là dans le public, ça m'intéresse? Non. Non, ce n'est pas l'aéronautique. Ah, monsieur Amonique là. Acteur. Non, acteur. Alors, acteur, c'est pas loin. Non. D'architecture. Non. Non. Approche d'acteur. Ah, c'est pas ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi je pensais que vous aviez... bon, C'est proche d'acteur. Moi, j'ai pas compris. les arts. Et donc je pensais que monsieur Amonique dansait en fait. Donc je me suis dit, bah il a trouvé. Mais c'était trop simple en fait. Et donc ça se passe aux Beaux-Arts. C'est pour ça que c'est une école On a particulière. cherché hyper loin. Qu'est-ce qu'un DCG? Diplôme gestion. Oui, très bon ça. L'arrivée du nouveau bac n'impactera pas la session 2020-2021 de Parcoursup. Ceux qui pensent que c'est vrai, lèvent la main. Impacté, qu'est-ce que ça veut dire? Non mais ça je sais. Merci Jenny. Et pourquoi ce serait faux alors? Bah parce que c'est le nouveau bac donc ça. On est obligé de continuer vu que l'année prochaine, J'ai envie de... J'ai pas compris. que l'année prochaine on a encore les SP, on est obligé de continuer. Oui, c'est faux et c'est justement par rapport au choix des spécialités. Ça sert de base en fait pour votre Parcoursup. Et donc c'est très important de bien choisir votre spécialité. Là je m'adresse surtout aux premières de cette année. La grande fourchette, je vais rapidement expliquer pour tout ce que c'est. Je vais vous donner des petits papiers. Très bien fait de ma part. Merci. Et alors oui, en plus petit je... sur toi. Ah, tu sais que c'était comme ça la dernière fois. Hein. Ah bon? Ah oui. Je me rappelle pas. Oui. Alors Ouais, en fait, je vais vous poser mais pour le une vrai question. Je vais poser une question. Non, violet. Ah oui, excusez-moi, vous venez des crayons, Maëva s'en occupe. Je vais vous poser une question qui est chiffrée. Qu'est-ce que ça veut dire chiffré, Jenny? Moi je suis pas en maths. Hein. Avec des chiffres. Donc je vais poser une question et je vais quand même vous dire c'est entre tel chiffre et tel chiffre. La personne qui a l'estimation la plus proche gagne le point. C'est le juste prix quoi. En gros. Et alors Leslie, je précise, qui est une ancienne élève d'ici et qui est actuellement Une école d'infirmière. en école d'infirmière. Ouais. À Niort. Oui, allez la chercher. C'est le point paumé de la France, là où il y a quasiment pas de... Je savais même pas où c'était avant qu'elle me le dise, moi. Je vais te dire franchement. Entre La Rochelle et Bordeaux. Là au bout de tes Entre les deux tours de La Rochelle, il y a Niort. Allez, on va démarrer. Prenez vos stylos et vos papiers. Après combien d'années d'études peut-on obtenir un doctorat entre 1 et 12 années d'études? Et j'ai oublié d'aller changer ma diapositive. Bah, j'arrive. Super. Alors, Ouais, heureusement que ton école d'infirmière, Leslie, il faut que tu es bon là-dessus. Mais attends, parce que moi je suis même pas sûre, hein, je crois, mais. Ça va, je vais m'arrêter sur un truc de merde. Oh, t'es carrément préparatif. Putain, là. Mais c'est bien fait, hein. Bon, Eh. oh là. Ouais. Franchement. Jamais il a eu autant de moyens. Là. Attention. Et encore, t'as pas vu l'émission de Noël? Ah bah là ça va être... Moi j'ai écrit en gros sur la Non, feuille. moi j'ai. Ah oui, non, alors. Bah en fait il faudra mettre plusieurs... Là, tu feras de l'autre côté. Ça me paraît évident. Ah oui, mais moi j'ai pris toute la feuille. Mais t'as un autre côté au pire. Mais sinon, t'as un deuxième petit bout de papier qui Merci. t'attend. C'était dit dans le mail. Tout le monde a son petit. La partie de mail. Flavio, 5 ans d'études, Non. 8 années d'études, 7. 7 années d'études, Jenny, 7 années d'études, et Leslie, 9 années d'études, c'est 8 ans. Hein. C'est... Un bac plus 8. Bah oui, il y a 3 ans de licence, après 2 ans de master et ouais. 2 ans de doctorat. Bah ouais. Bah pourquoi j'ai mis 8 alors? Non, c'est 7, hein. Elle a une matière et sait pas faire son travail. Hein. Franchement là, t'as pas géré. Hein. Non, c'est 7, hein. C'était demi. C'est 9. Ah, voilà. 2, 5 et 3, 8. 8, j'avais raison, voilà, merci. De combien de places est doté le plus grand amphi de France? Ah, le Il plus est à la grand Sorbonne. Moi je pense que c'est Niort, non? Attends, on est 250 dans un fille. Alors moi je vous Entre dis la moyenne un- c'est 200. Entre 1 et 1500 places dans le plus grand amphi de France à la Sorbonne. Merci. Et j'ai une petite photo. Waouh. Vous le savez? Non. Ok, moi j'ai entendu. Moi j'étais optimiste, hein. Est-ce que vous pouvez répéter un tout petit peu plus fort? Fallait Tout le tendre monde a sa l'oreille. réponse? Ouais. Leslie. Flavio, c'est 500. 500.
1200. 1200. 1428. 1350. 1350. J'arriverai à passer mon honneur. 900. La bonne réponse est de 1128 places, très précisément. C'était le plus près. Eh, moi Et j'avais 1200, un... c'est le plus Est-ce que comme J'ai j'avais une un petite livre photo dans à mon vous chiffre, montrer quand même, j'ai- attention. Vas-y. Moi j'avais Quitte un à avoir livre. des diapositives. 1200, mais moi j'ai 1000 places de moins dans mes enfants. C'est bien. Regardez-moi C'est ça. toi la plus près. Oh la vache. Ceci est un amphithéâtre. Il est On très dirait beau. une salle de Ceci est une spectacle. salle de spectacle. Ouais, ça. Avec une petite peinture et tout. Ah mais c'est En fait, c'est Et l'Olympia. c'est où ça? C'est à la Sorbonne. à la Sorbonne. C'est en face le Panthéon, à Paris. Alors la spéciale étude sup, pour vous mettre en contexte les amis, on en a déjà parlé plein de fois, mais c'est une émission qui a eu lieu en fait un samedi matin au Forum des Anciens de Saint-Magloire, qui existe toujours, que j'ai fait d'ailleurs la Queen cette année scolaire. C'était un peu bizarre d'ailleurs de passer de l'autre côté parce qu'on a vraiment connu. D'ailleurs la Queen, je sais pas si tu vas te rappeler de cette anecdote, mais le Forum des Anciens a démarré, le premier Forum des Anciens a démarré quand on était en seconde. On a inauguré le Forum des Anciens jusqu'à en terminale proposer cette émission à tous, qui était un quiz à propos des études sup, comme vous l'avez entendu, qui était d'ailleurs aussi une demande de Monsieur Amonique pour qu'on puisse, parler de ce truc-là librement. C'est un peu nous ce qu'on aime faire dans les experts et sur ETV, c'est parler de choses entre guillemets sérieuses et d'autres, mais de manière totalement libre et décomplexée. Et qui l'eût cru que on se soit retrouvés tous les deux à parler d'une émission d'études sup. Mais oui, c'est vrai que on a vécu le premier forum des anciens quand on y était en seconde, effectivement. C'est assez dingue, hein, franchement. Alors moi, j'ai l'impression d'avoir 40 ans, là. D'un coup, je me prends des années dans la tronche, je t'avoue. Mais oui, c'est vrai que c'était une volonté de notre part de pouvoir parler de ça plus sereinement, parce que quand on est au lycée, c'est vite assez stressant, les études, l'orientation, etc. Et donc, on avait envie de pouvoir proposer une émission là-dessus pour dédramatiser la chose et puis pouvoir un peu rigoler autour de ça, etc. Et c'était vraiment une trop bonne émission dont je garde un excellent souvenir. Et c'était trop cool parce qu'on avait eu des personnes qui sont venues pendant l'émission, qui n'étaient pas forcément venues aux autres, etc., qui n'étaient pas habituées de l'émission, etc. Donc c'était vraiment chouette. Et t'as totalement raison, c'est vrai que à l'époque, il y avait déjà ce petit truc de la famille des experts, même si elle était hyper restreinte. C'était la 14e émission, je crois, mais sans certitude. Je me rappelle qu'il y avait Flavio, mais comme tu dis, il y avait aussi des personnes, qui étaient déjà du lycée et aussi des études sup. C'est-à-dire qu'il y a aussi des étudiants qui sont venus jouer avec nous. Et en fait, je crois que ça a été vraiment une des plus fortes émissions pour moi parce que c'était une émission qui était hyper simple, vraiment, sans prise de tête et sans grandes ambitions, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est justement l'identité des experts. On la retrouve à travers cette émission, qui est toujours disponible évidemment, à l'écoute. C'est justement le principe des experts, c'est que on est une émission sans ambition, quoi. On vient, on se connecte tous ensemble, on s'éclate, on rigole, ou on se réunit dans la vraie vie. Mais voilà, l'objectif c'est de rire, c'est de poser des questions, c'est de découvrir un petit peu des choses aussi. Et dédramatiser les études sup, c'était exactement l'objectif, et je crois qu'on l'a très bien fait à travers ce forum des anciens. En tout cas, la Queen, je te remercie de nous avoir partagé avec nous ce souvenir. Merci d'être là depuis la première saison. Mais de toute façon, la Queen, je sais très bien qu'on va se revoir parce que je crois que tu vas être quasiment à toutes les émissions des 5 ans. Il y aura déjà tous les best-of. Et puis il y aura aussi des émissions un petit peu cultes. Peut-être la spéciale cinéma, je ne sais pas. On l'a pas encore tout à fait programmé. On va laisser le suspense. Est-ce qu'il y aura une Queen? Est-ce qu'il y aura pas de Queen? Est-ce qu'il y aura une 63e émission? Il y a des chances quand même, il y a des chances. Mais merci à toi la Queen d'avoir été avec nous ce soir dans ce best-of. Et merci de nous avoir fait partager ces souvenirs de Saint-Magloire. Ouais, c'est vraiment ça, se rassembler autour d'un sujet et juste profiter ensemble et sans ambition, sans se prendre la tête, comme tu le dis. Et c'est vraiment ça que je trouve si bien dans les experts. Donc voilà. Merci à toi surtout de m'avoir invité dans ce best-of et de m'avoir permis de partager mes meilleurs souvenirs de la saison 1. Franchement, c'est vraiment... je suis vraiment très nostalgique de cette saison et en même temps, ça a tellement évolué par la suite et en bien, donc c'est trop cool. Merci beaucoup Aurélien
Je te souhaite une excellente soirée. Et bien sûr qu'il y aura une 63e émission. Je ne sais pas encore si ce sera la spéciale cinéma, mais en tout cas, il y en aura une. Comme tu l'as dit au début, je ne compte pas te lâcher de sitôt. La Queen, vous la retrouverez en tout cas dans le meilleur de la saison 2. Ce sera le mois prochain. Je l'attends de pied ferme. Et je remercie une nouvelle fois la Queen d'avoir contribué à cette émission. Dans un instant, on accueillera Nono Rubik. Et alors, pourquoi ces deux invités? C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, tout simplement puisque Enora, Maeva et moi-même seront au cœur de l'anniversaire des experts. Attention, annonce. C'est en juillet que nous enregistrerons notre émission phare des 5 ans, un petit peu comme nous avions fait en novembre 2022 avec la 100e des experts au domaine des armes. Cette fois-ci, nous nous réservons un petit appartement à Dole, mais nous n'allons pas y rester bien longtemps puisque nous essaierons de faire des activités ci et là et retrouver, je l'espère, plein d'experts. Mais donc, le QG, ce sera avec moi et mes queens de toujours qui m'accompagnent depuis si longtemps dans les experts. Et c'est l'occasion ici, solennellement, lorsqu'elles m'entendront, de les remercier de m'accompagner depuis si longtemps parce que elles ont cru en moi dès le départ de cette émission, de tous les projets qu'on fait. Même là évidemment on parle des experts, ça a été notre premier projet qu'on a fait ensemble, mais depuis elles me font confiance pour Le Royaume, pour Cassius Belli, pour d'autres séries encore à venir, pour les quelques émissions même qui n'ont pas forcément eu un grand succès sur la chaîne. Je parle pour La Bataille, il y a eu les grands succès aussi comme le dernier Must avec la Queen. Bref, elles me font confiance et ça me fait énormément du bien de savoir que je peux compter sur elles. Alors on vous prépare et on vous promet un grand moment pour ces 5 ans des experts. Et nous on va continuer notre émission Best of de la saison 1. Après avoir écouté 2 extraits, je vous propose une petite suite. Alors là c'est une émission qui est ma foi assez simple, mais pas simplette, puisque les experts au tout départ, il n'y avait pas d'émission à proprement parler thématique. Aujourd'hui, dans les dernières émissions, vous avez pu entendre par exemple la spéciale Sidaction, la Ménan qui traite des questions un petit peu insolites, la Disney Party évidemment, les 20 ans de Chloé en début de saison 5, mais nous avions également des émissions sans thématique avec l'actu par exemple, et je vous emmène justement vers une de ces émissions qui était celle du 14 décembre 2019, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Nous étions avec entre autres Flavio, Jeanne, Léa, on avait bien rigolé, on s'était à peine moqué de Flavio, mais Flavio vous le savez c'est un amour, c'est mon meilleur ami d'enfance et je l'aime d'amour. Pareil, c'est l'occasion de le remercier ici car il était aussi sur la première émission des experts et vous allez voir que déjà à l'époque on se marrait bien. Je récupère ça, excusez-moi, on fait une émission un petit peu compliquée aujourd'hui. Le warm-up, alors, pour ceux qui sont adeptes des experts, ça va vous parler aujourd'hui. J'espère que vous êtes bons en Pyramid People d'habitude, puisque nous allons parler des personnalités du Pyramid People depuis le début de l'année dans les experts. Alors, les personnalités, il y a des personnages aussi ou pas? Alors justement, non. Pas de personnage, ni le pyramide école qu'il y a eu pour l'émission d'études sup. Et quelqu'un qui regarde. Alors, j'ai avec moi 65 réponses disponibles. Alors, je parle pas des personnages qu'on dit au warm-up, c'est vraiment le pyramid people. Bah, c'est des personnes vivantes, quoi. Voilà. Oui, bah oui, mais c'est pas des personnages. Bah, pas forcément sur l'accueil des pyramides people, mais des décédés. Il faut voir un peu Disney, là, le truc du Disney, ça compte pas, les personnages. Voilà. Pas de personnage, pas d'études sup. On va démarrer avec Jeanne. Amandine Henry. Amandine Henry. C'est ça que je t'ai dit. On a enfin réussi à dire Amandine Henry. Il en a fallu. Des gens qui ont été dit dans le pyramid people. Flavio. Au cours de toute l'année. Oui. Ouais. Enfin, on a démarré en octobre, c'est pas non plus. Aya Nakamura. Aya Nakamura, oui. J'ai tellement kiffé. Charles Aznavour. Charles Aznavour, oui, alors je précise aussi pour les escalopes, sachez que désormais, alors vous êtes placé un petit peu mal, mais il y a droit à la concertation. C'est quoi? Vous voulez que C'est bien. C'est quoi la concertation? Non mais c'est bien, entre à chaque fois. Maëva. Billy Eilish. Billy Eilish. S'il y est pas, je pleure. Je crois qu'il y est pas. J'en doute, hein. Si elle est... Ah non, on n'en a pas parlé. Hein. Non, on n'a pas parlé de Billy Eilish. On en a parlé au warm-up. Non, mais elle est pas éliminée. Ah si, elle est éliminée. Ah, ok, bah éliminée. Bah alors non, mais pas éliminée de... Oui. On commencera les éliminations à la deuxième manche. Ok. Marwa Loud. Merde. Marois Loud. Enfin non, c'est pas ça que je veux dire. Comme Je dirait voulais pas, Bastien. en fait. Non. Mais si, on l'a fait. Pas en Pyramid People. Si. On a fait ça dans The Artist, mais on n'a pas fait ça en Ah bah Pyramid tant pis. People. Et bah Yana Elle est pas Nakamura. éliminée. Ah oui, mais on a fait ça dans Warm-up.
Mais ah ouais. Dans le carré. Il reste que Flavio et Léa. Ah, j'ai rien capté. Mais voilà, c'était quoi? Attends. C'est La bio réfléchit. Vous savez que j'avais pas envie de faire. vous me Tu te forcez, souviens, bah, on peut s'aider tous. Attends, mais déjà c'est. Je sais même pas ce que c'est le Warner. Donc, C'est Pyramid People. Hein. Oui, mais je sais pas ce que c'est. Mais c'est le tour de table. Genre, Mais non. non. Déjà, ils connaissent bien l'émission. Hein. 3 mots pour décrire. Voilà. Ah oui, oui, voilà, c'est ça. Ah oui, attends. Oui, mais on Ah, fait un attends, tour de table. celui-là, je suis sûre. Redis. L, B, D, L, C. C'est dur, hein. Quelqu'un veut que je répète encore? LBDLC. Non, c'est pas LP. Hein. C'est une série très récente. LB. Très récente, cette série. Inconnu au bataillon. Oh, quand même. Mais si, en C'est très récent. Ah, le bazar de la Bastille. Le bazar de la charité, je prends chez Léa, je prends Non, chez Léa. Oui. C'est plus que récent, même. Oui, oui. Voilà, pour info. GOT. Game of Thrones. Oui. Là, c'est la course à la survie, là. TWD. The Walking Dead. Oui, The Walking Dead, Léa. LADS. Pas simple, celui-là. LADS. LADS. Mec, impossible. Ah si, celui-là, je sais que quelqu'un peut le trouver. Les aventures de Scapin. Non. Les âmes. L-A. Je pense que quelqu'un ici peut vraiment le trouver. Non, bah non, dis pas. Dis pas. Pourquoi tu me regardes? T'as vu, non? Redis. Je pense que Flavio peut le trouver. LADS. L-A-D. Les aventures. Non. C'est les quelque chose. Ça se trouve, c'est un truc Marvel, vas-y, si. Ah non, ça se passe pas à la télé. Les agents du Shield. Oui, les agents du putain, Shield. yes. Je savais qu'il allait le trouver. Bien, j'ai oublié un S à agent, c'est pas très grave. Alors là, écoutez-moi bien, vous me faire répéter. Attends, mais. Moi. Tais-toi. C'est moi. Le pauvre Gerbite qui pouvait pas faire ça. Allez, écoutez. OITNB. Vous avez fait ça en même temps. OITNB. Oh, la tête de Jeanne. Orange is the New Black. Ah, Orange is the New Black, oui. On continue. LCDP. Les. Ah non. L, C. LCDP. Ah, mais en même temps. C'est en anglais aussi. La Casa des Papel. La Ah oui, Casa non, des non, c'est en Papel. espagnol. En espagnol. JAG. JAG. Alors, rigolez pas, moi c'est celle que je préfère là-dedans. Dans les Prison Break aussi. Bah, du coup, c'est sur Netflix. Ah, mais si, je crois que tu Non. l'as vu, Flavio. Non, Mais je sais plus c'est quoi. je crois que tu l'as vu. Non, je- Vous allez vous sentir un peu con quand JAG. Je pense que tout le monde l'a déjà vu. Jessica Ouais. Jones. C'est pas Jessica Jones. ça. Moi, j'ai G.I. Joe, perso, alors... C'est une série française. Ah, bien français, ouais. Ah, ok. Ça, c'est un truc trop beau. Bon, bah, j'ai pas trouvé. Bah, C'est pas bon. ça dépend ce que t'entends par beauf. C'est quoi déjà? Attends, mais ça veut dire que ça passe sur TF1. JAG. Joséphine Ange Gardien. C'est qui l'a dit? Et j'adore, Maëva Calgar Flavio. Je crois que tu l'as déjà vu, Flavio. Non, je l'ai jamais vu. Enfin, j'ai vu des épisodes. Je sais pas, moi, je crois que c'est Flavio. Moi, Pour j'adore. l'instant, ça part très mal pour Mais je Maëva. regardais ça quand j'étais. House of. Clou. Poker. House of. En vrai, Club. c'est Carré. House of Cards. Club. Non. Ah, sauf... House of Cards. House of Cards. Carré, Non, carré. c'est En anglais, il est à carré. Le mot poker, c'est Non, non, c'est Maëva. Et il y en a un dernier. C'est Je Maëva vais qui perdre. Bah, au revoir Maëva. Mais attendez, on va quand même faire le dernier. Au moins pour ton honneur s'il trouve. Elle. Vous avez peut-être regardé notre Bilal Hassani qui allait au concours de l'Eurovision ou l'autre petite fille qui chantait Bim Bam Boum. Oh, très mon dieu, intéressant. cette musique, elle me... J'en peux plus, hein. Mais moi, j'adore. Ah non. J'en ai marre. Ceci dit, je vais quand même vous poser une petite question à propos de l'Eurovision. En quelle année est-ce que ce concours a été créé? Je voulais savoir la place que Bilal Hassani il avait occupée, putain. Et il était pas... Attends, quoi? Non, non, Attends, il a j'ai- été j'ai destitué pas encore entendu la de question. quelques places en C'est quoi dessous. la question? Ah non, il En quelle année a fini été comme créé Madame le Monsieur. concours? Combien de vues totalise, alors approximativement, hein, totalise ODD de PNL Oh là là. sorti cette année? Entre 1 et 200 sorti cette année millions de vues. 200 millions. ODD sorti cette année, oui. Ah ouais? Non, c'est pas. Genre début On est d'année, en quoi. 2019, Jeanne. Ah bon? 200 millions. Ouais, oh, alors c'est environ évidemment, hein, Mon instinct m'a dit ça. Oh, je l'avais presque. Mon instinct. Je l'avais à 2 millions près. Ah bah, c'est un dire. petit million quand même. Entre 1 et 200 millions de vues. Oh, mais j'ai visé haut, là. Ouais, moi aussi. Pourquoi j'ai mis une lettre sur lui, quoi? Jeanne, quelqu'un veut pas lire pour moi? 160 J'arrive plus à lire. millions, Au pire, 780 323. Merci Léna. 13 13 millions. Oh là. Ah, mais. Mais c'est.
Flavio quand même. 13 millions. Attends, mais c'était entre quoi et quoi? Entre 0 et 200 millions. Un problème là. Bah, 13, ça va. Tu regardes et regarde ce feuille. 13, ça va, c'est haut quand même. Quand même Flavio. Mais... Bref, et chez Léa, 110 millions. La bonne réponse est de 128 millions. En fait, t'aurais dû rajouter un Tu zéro. m'avais dit, Maëva? Ouais. 150 000. Voilà. Elle aurait été plus proche, non? Non, c'est Léa quand même. C'est Léa. 115 Bah, 000. égalité. Non, c'est Léa. Ça aurait été Léa aussi. J'ai pas. C'est entre quoi et quoi? 0 Sur quel point? Et alors, c'est la fin de cette grande Flavio fourchette. était nul. Flavio nous quitte. 1-0. C'est la fin des escalopes dans ce jeu. Léna va pouvoir commencer à faire les classements des escalopes. Merci Flavio d'avoir joué avec nous. On en a parlé un petit peu pendant ce début d'émission, mais ceux qui le savent et qui me connaissent bien, oui, j'ai un souci avec les mathématiques. C'est pas que j'aime pas, hein. Franchement, avant la première, j'étais très très bon. Mais il se trouve que les experts ont démarré après la première. Ça a démarré quand on était en terminale. Donc vous avez jamais pu voir que j'étais bon en maths avant. Enfin bon, dans les extraits qui suivent, c'est sûr que c'est pas un argument en faveur de je suis bon en maths. On pourrait même croire que j'ai jamais aimé ça. Mais c'est vrai que les chiffres et les experts, notamment dans la grande fourchette, ça n'a jamais été une grande passion, une grande histoire d'amour. Je ne vous garantis pas un best-of d'une émission complète, mais là c'est une compilation uniquement sur les maths. Si vous n'aimez pas ça, bienvenue au club. Est-ce que tout le monde... Ah, voilà notre Gwendal. Grande fourchette, dépêche-toi. Quelle ordonnée lis-tu dans une fonction carrée lorsque x égale 3 entre 0 et 15? Voilà, mais bon courage. C'est ça l'arrivée en retard. Suivant. Si Aya Nakamura vous vend son disque Nakamura Deluxe édition à 12,99 €, mais qu'elle vous fait une réduction à 40%, à combien allez-vous payer le CD? Simplifiez-moi le plus possible le calcul suivant. Un conseil, notez-le. 6, entre parenthèses, du 32, plus 5, plus 3, plus 1. Attends, Fermez la passez parenthèse, vite, allez. passez vite. 2 plus 5 Plus 3. plus 1. Fermé. Pour les matheux, entier naturel qui suit 35. 36. 36, qui m'a dit 36? C'est Clarisse. Entier naturel. Qu'est-ce que c'est que ça? XXX, V, bâton. 36. Non. 37. 37. Mais non, mais aussi c'est normal, t'as que deux réponses possibles. Alors tu dis l'une, dis l'un, l'autre dit l'autre, ça fait le point pour les. T'as dit 36 et j'ai 37. Moi j'ai pas calculé. La tour Montparnasse en 2015. 37. Non. 37. 67, tout simplement. Oh merde. Il y a 3 réponses, là, je vous rappelle. Hein. Parce que la tour Montparnasse a été éliminée. Non mais là, il y avait pas d'autres moyens. Il y a 2 réponses qui sont pas bonnes sur 3. Est-ce que c'est bon? Non, pas du tout, alors. Non, mais il y a une petite info que j'ai, mais je vais pas vous la donner, sinon tout le monde va trouver. Alors. Attends, ta question, c'est genre, combien de temps s'est écoulé, genre en termes de date, ou en termes genre de jours entre ces émissions-là? Entre termes de jours entre ces émissions-là. Ok, bon bah déjà je me suis gouré, on va reprendre à 0. Vous avez vu, je me fais sodommiser le visage. Chloé, encore une question, je suis pointilleux, hein, c'est pour ça que je perds. Oui, vas-y. La boîte à musique, il y a eu 2 parties. Je parle de la première partie. La première partie, ok. Ah, attendez, ah là. Attends, hein, on arrive. Enfin, j'arrive en tout cas. Aurélien, est-ce que c'est bon? Non, pas du tout, là, je n'y suis pas. Attendez, je suis en train de faire un gros calcul. J'ai jamais autant calculé rien qu'en maths. Je pense avoir ma réponse. C'est bon? En plus, on va démarrer avec Jeanne, donc on a encore le 1 temps. milliard, j'allais partir sur 100 milliards. Mais attends. 1 et 9 0 derrière. Regardez bien ce que vous avez. Ça m'a saoulé. Je veux l'avoir. 7 000 $. Non, mais 7 milliards, j'ai mis, mais non, ça marche pas. Attends, je change. Ça fait beaucoup là, non? Ouais. Jeanne, est-ce que tu as une réponse à J'ai nous juste mis un proposer? 0,3 en fait. Elle est au-dessus de la fourchette. Mais Entre non, 1 mais non, j'ai mis en millions, t'es bête ou quoi? Ah non, t'as mis Ah un oui, oui, milliard, ah alors oui, c'est par 800, contre, t'as mis ouais. 9-0. Je savais. Enlève 3-0, enlève
Ah ouais, j'avais pas vu le. Mais j'ai dit le chiffre arrondi, elle finit avec un 1 déjà. Pardon. Alors, 7 millions 500 dollars. 8 millions 500 000 dollars. Ouais. 80. Toi aussi, t'as fait des conneries, t'avais mis. Mais oui, Maëva. Je trouve. C'est trop loin. Je sens qu'il y a encore une 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu peux me lire ça s'il te plaît? Non, mais déjà, en fait, non, il y a 3 trucs. Bah oui. 2 millions. Bah non, mais normalement on divise les chiffres par 3 et fait 2 espace 1. 750 millions, 50-50. 750 50 millions. 500. 750 millions 669 000. Parfait. Si je vous baisse comme ça. La bonne réponse est de 400 millions. Oh la vache, c'est Il a fallu attendre la dernière réponse pour Alors, que juste, j'avais pas commencé à faire 42 millions. Et nous sommes arrivés au bout de cette grande fourchette non sans mal. J'aimerais quand même qu'on rende un hommage assez évident et assez naturel à mon prof de mathématiques qui a tout fait, mais beaucoup de choses, hein, pour me faire aimer les maths, mais je crois bien que c'est peine perdue. En tout cas, c'est l'occasion ici de remercier les profs de Saint-Magloire et d'ailleurs même tout Saint-Magloire d'une manière générale, parce que tous les extraits que vous entendez lors de cette émission, ils ont eu lieu justement parce que cette émission a été acceptée au sein du lycée. Et c'est justement là où je veux vous amener pour le prochain extrait, qui est mon moment préféré. Fallait quand même que je donne le mien. Et pour cette saison 1, mon moment préféré est peut-être à la fois mon moment préféré de la saison 1, ça c'est une certitude, mais je pense que c'est aussi une de mes émissions préférées des experts, toutes émissions confondues et toutes saisons confondues, puisque nous allons parler de Noël. Alors déjà, Noël pour moi, sachez-le, c'est une fête qui est très importante à mes yeux pour les valeurs qu'elle contient, les symboliques qu'elle contient, la famille, les amis, la fête, la neige, les cadeaux, l'amour d'une manière générale, et c'était déjà hyper important et ça paraît logique d'ailleurs de faire une émission des experts à chaque fois. Pour ça d'ailleurs vous remarquerez que peu importe toutes les années qu'ont traversé les experts, il y a eu 5 saisons, il y a eu 5 émissions de Noël, toutes très différentes les unes des autres. Et d'ailleurs je pense qu'à chaque best-of de chaque saison que je vous propose pour ces 50 experts, on parlera des émissions de Noël. Mais celle-ci avait une saveur particulière. Pourquoi? Déjà parce que beaucoup de profs sont venus nous voir, beaucoup d'élèves ont joué avec nous, ça a fait venir beaucoup d'experts. On a réuni la ATV Family, la Expert Family, mais au-delà de ça, c'est un des moments les plus stressants que j'ai vécu puisque le dernier match, vous l'entendrez en fin d'extrait, c'était devant tout le lycée, tous les élèves et j'étais stressé, je peux même pas vous dire comment, vous pourrez demander au Queen, mais ça reste un moment vraiment exceptionnel de faire cette émission devant un public. On n'en a pas souvent l'occasion, c'est même arrivé 2 fois, la deuxième fois étant les 20 ans de Chloé. Alors pour se remémorer ce bon souvenir et un des meilleurs souvenirs pour moi, je vous emmène fêter Noël en 2019 le 25 décembre au soir à Saint-Magloire. Le thème pas très simple, les fêtes des experts. Ce soir nous fêtons Noël et donc je vais vous demander les fêtes. Alors je vais pas vous demander les prénoms sinon ça va être un petit peu simple. Mais les dates de fête des experts. Alors qu'est-ce qu'un expert? C'est une personne qui a participé au moins une fois. La note, quoi. J'ai pas La fête de mon prénom. Alors ceci dit, cette émission ne compte pas. Donc pour ceux qui n'y ont pas encore participé, à savoir Monsieur Amonique et Mathilde, vos fêtes ne sont pas dedans. Je préfère vous le dire d'avance. Ah oui, on la connaît. Donc j'ai 31 réponses disponibles. Bah, une fois qu'on a la nôtre, je connais la mienne, mais je sais pas s'il a trouvé la mienne. Le 31 décembre. En fait, c'est les dates de fête. Par exemple, vous, la Saint-Mathieu, je ne sais pas c'est quand. Le 21 septembre. Voilà, c'est bon à prendre. Et en fait, faut me dire la date de vos fêtes. Enfin, de vos fêtes. Des fêtes des gens qui ont participé aux experts. Ah oui, parce que... Ah oui, c'est comme Tout le monde a compris. Oui. Donc on va démarrer avec Léna. 18 août. Alors, 18 août, j'espère quand même que... c'est la mienne. Tout à fait. Mais c'est pas écrit Léna dans le... Ouais, moi non plus, Alors, c'est marqué. 18 août, Ouais, c'est marqué 18 août, Hélène, moi, mais 18 août et 11 juillet. Le savais-tu? Non. Je t'apprends quelque chose. Ouais. Léa. Il me semble que c'est le 22 mars. Le 22 mars, oui. Léa et Leïla également. Léa, parfait. Madame Baucher. Le 11 août. Le 11 août, oui. Nous fêtons Claire le 11 août. Erwan. 19 mai. Le 19 mai, absolument. On continue avec Laura. Le 10 août. Le 10 août, c'est ta fête le 10 août? Bah oui, c'est Laurent et tout.
Enfin, ça veut dire la même. Alors pas Laura, la même moi je t'ai, mais à une autre date. Ah bon? Ouais. Je t'ai le 19 octobre. Bah, C'est un petit peu loin du coup. Mais normalement, c'est. Bon, allez, je te pas note la quand même même. signification. Donc, Je te note quand même parce que comme c'est ta fête, bon, ce serait dommage de rater là-dessus, quoi. Monsieur Amonique. Alors oui, du coup là, c'est un petit peu de la chance. Bah, il faut me dire un autre prénom alors du coup. Ah non, faut juste une date. Mais des gens qui ont participé aux experts. Ah, des gens qui ont Bah, au participé. hasard. Donnez-moi des prénoms quand même. Alors Vincent, Julien, Bastien, moi-même. Juliette. Ah, il y a toi du coup aussi. Bah, je me compte dedans. Juliette, non, continuez pour voir. Gwendal, Clément, Lucas, Denis, Monsieur Chauvel. Eric, Monsieur Loineau. Oui. Vous avez pas du Charles Ah, Saint-Charles, non? Non, Alexandre, j'ai. Alexandre, Clémence. Du Jacques, non? Non, non plus. Si, Du Flavio, du Flavien. du Gauthier? Non plus. Bah alors, Luna, Naël, Charline. je vais dire le 13 mars. C'est-à-dire tu viens juste d'arriver. Donc tu ne peux pas donner Donc ta tu date. ne peux pas donner ta date. Parce que t'es pas une experte en gros. gentil. Pas très cool. Désolé Ok. pour toi Mathilde. Et Nora 14 octobre. 14 octobre. C'est près, là, c'est- Oh, mais j'ai toujours pas, c'est incroyable ça quand même. Ah, et Nora, je t'ai encore une autre date. Le 25 juin. Ah bah non. Bon, allez, je te note quand même. Et Nora. Et là, ça va être autre chose puisque vous ne connaissez plus les fêtes. Donc dites-moi des dates au hasard. Hein, en gros. 23 janvier. Le 18 mai. Le 18 mai, nous fêtons les Eric. Merci papa. Le 18 mai, nous fêtons les Eric, absolument. Hop, Erwan. 22 août. Alors, j'ai bien une date à te proposer, mais il faut comprendre le petit jeu. Le 18 avril, parce que c'est la Saint parfait, comme toi Aurélien. On prend par les Est-ce que sentiments. ça là. compte? Ah oui, ça compte. Ah non, non. Allez. Oh, c'est un Franchement, bonus, pour là. Noël, je suis obligé de compter ça. D'accord, d'accord. De toute façon, vous continuez encore. Et Alors, je n'aurai pas d'autres dates à te proposer. bah, vous pouvez y aller au hasard. Hein. Oui, mais au hasard, une qui n'a pas déjà été dite, alors je ne donnerai pas le Bah, je 22 peux vous dire février. Il n'y a celles pas qui ont déjà d'Isabelle, été. hein. Ah non, il n'y a pas d'Isabelle. Il n'y a pas eu de Louis, Non. pas de Marie. Non. Quel nom de reine du Père Noël existe vraiment? J'ai pris les noms français là quand même, on va pas passer tout notre concours, tout notre grand concours sur d'autres langues. Donc quel nom de reine du Père Noël existe vraiment? En A, comète, étoile, lune ou constellation? Lequel existe? Lequel existe vraiment? Pour un humain. Ah, vas-y, non, les les reines. reines du Père Noël. Ah, moi aussi, je croyais que c'était pour un humain. Les reines, les Père Noël. animaux. Oui, je sais, mais du coup, dans quel cadre est-ce qu'elles ont des noms en fait? La Ils ont légende des des reines noms. du Père Noël. Ah, la légende. Tu peux redire Aurélien, s'il te plaît? Alors comète, Vous étoile, n'avez jamais regardé des dessins animés de Noël? Comète, lune, étoile. constellation. Comète, En fait, Comète. j'hésite entre Alors deux. comète, Étoile, constellation, lune. constellation. C'est celui qui existe vraiment. N'écoutez pas Madame Baucher, elle vous dit pas les réponses dans l'ordre, elle essaye de vous. Elle dit. Attends, la réponse. Juste ironique Oui, ou c'est- faut que ça soit. Ah non, faut que ça soit ironique. Ah, ok. Oh là là. C'est compliqué. Alors, allez-y franchement. Hein. Surtout vu ce que j'ai, allez-y franchement. Vous me trouverez comment dans 10 ans? Moche. Moche. Merci. Je l'ai dit avant. Mais c'est quoi? Qui le prend? Je sais pas. Mais partage-le. Ouais, mais non, mais on a perdu tout à l'heure. Partage-le. Non, en vrai, je vous. Honneur aux dames, Allez, soyons galants. c'est chez Léna. Pour une fois. Yes. En vrai, il est comment Kim Jong-un? Moche. Bah bon. On a dit ironique, Voilà. Erwan. Ouais, mais dis-moi. Je sais même pas qui c'est. Il est Bah, tu drôle. vois, Bah écoutez, j'ai dit. Il est drôle. T'aurais pu dire c'est une crème. Tu vois, genre, Ouais, mais j'ai encore du mal avec Caroline. Mais oui, mais vous pensez quoi de l'autre équipe? Ah, ils sont pas beaux. ils sont Nuls. nuls. Pas très réel. Je suis gentil, moi. Ils sont pas beaux. Je suis gentil. Sinon, j'avais ils sont nuls chez Monsieur Amoni que je prends. Que faudrait-il pour un meilleur monde selon vous? Les lutins. La tyrannie. La tyrannie. La Ah, tyrannie. je sais pas. Bon, là, je suis obligé de Elle dit prendre pas. chez Léna. Pas toi. D'une manière très classe. Un lieu Définir idéal pour l'ironie. fêter Noël? Ici. Les goulags. Bah, ici, dans cette salle. Dans cette salle. Ah oui, alors là. Il a dit quoi? Dit-il à côté de Monsieur Amoni. Un lieu pour fêter Noël. Alors la réponse est impair. Il fait des cordons bleus. Père Dodu. Père Dodu. Alors là, trop fort.
fort. Merci. Bravo, bravo. Attends, j'en mange pas beaucoup. Ah, Hein. moi, je ne connaissais pas. Raconte-nous une histoire. Pas Castor. Monsieur Chérel. Il ira voir l'enfant le moins sage. Père Fouettard. Oh non, on l'a dit d'abord. Oui, si, c'est Ah Agathe. ouais. Ouais, je pense que. C'est Agathe. Non, Égalité. c'était Luna. C'est Agathe. Ah ouais, je l'ai dit d'abord. Non, C'est Agathe. on l'a- Pourquoi tu vas me dire que c'est dans ton équipe? Léna a dit que c'était moi. Elle est non. Alors si Léna dit que c'est Mais j'ai Luna. juste pas dit fort. Sorry. J'ai une énigme à vous poser. Père Fouras. Père Fouras. Oh là là. Sent bon la cannelle et les biscuits au lait. Père Noël. Le Père Noël, Agathe. Ah, Absolument. D'accord. Bah là, elle le dit. Là. Michel Delpech, Yves Montand et Edith Piaf, ils sont Au Père Lachaise. au Père Lachaise, absolument. alors là. Oh là, c'est un cimetière, oui, c'est vrai. Je savais même pas qu'il Expert en était célébrité, mort. moi. Entre Père Lachaise et D'ailleurs, Père je fais Dodu. ça. Il y a une différence. L'opposé d'une mère au foyer. Ah, Père au foyer. Père au foyer, Gwendal. Absolument. Les objets associés à Noël, vous me dites une seule réponse. Et tant que vous avez bon, vous gardez la main. Et si vous avez donné une mauvaise réponse, vous êtes éliminé du tour des tables. Madame Gervin, allez-y. Chaussette. La chaussette de Noël, oui. Sapin de Noël. Alors, on passe à Monsieur Deveau, on est poli quand même. Je croyais qu'on gardait la. Oui, mais Le sapin. le sapin de Noël, oui. Là, c'est à Maëva. La bûche de Noël, oui. Un traîneau. Le traîneau de Noël, bien Yes, sûr. bien joué. Une étoile. Une étoile, oui. Un cadeau. Un cadeau, oui. Les rennes. Les rennes, oui. Tu manges les rennes, toi, Clémence. La dinde. Oui, ça marche. On repart avec Madame Gervin. Le foie gras. Le foie gras, oui. Le sucre d'orge. Le sucre d'orge. Le sucre d'orge. Le sucre d'orge, ça marche. Maëva. Le Père Noël. Le Père Noël, oui. Un minimum. Ça compte ça. Les chocolats. Les chocolats, oui. La neige. La neige, oui. C'est à qui là? Flavio? Vincent? Est-ce que flocon ça Oui, oui, ça va, ça passe. Oui, ça Oui, marche. bien joué. Clémence? Le calendrier de l'Avent. La bûche de Noël. Trop tard. On l'a déjà dit. Oh là là, On l'a erreur. déjà dit, Clémence. On a gagné? Non, pas encore. Clément, à toi. C'est vrai qu'on l'avait pas dit. Allez, trouve. Les guirlandes. Les guirlandes, oui. Il est en train d'embarquer le micro. On repart avec Madame Gervin. Le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent, oui. Les amis, il y a trop de soleil quand elle est là. Je parle de Nonorobic. That's why je me suis mis dehors parce qu'il fait super beau en ce mois d'avril pour ce premier best-of de la saison 1. Merci d'accueillir, chers amis. Ah, mais c'est l'âme des experts. Je ne parle pas de la chanteuse. Et Nora est avec nous ce soir. Salut tout le monde. Nono, je suis ravi de t'accueillir dans ce best-of de la saison 1. Première émission de la salve des 5 ans des experts. Alors déjà juste, comment ça va? Si tu as le soleil au-dessus de ta tête, je pense que ça devrait aller, ça devrait aider en tout cas. Bah écoute, merci beaucoup. Oui, ça va. Il fait très beau en ce moment, donc ça fait plaisir. Et toi, comment vas-tu? Moi ça va impeccable, je suis ravi de faire cette émission. Avec toi, avec la Queen qui était là un petit peu avant aussi, parce que bah voilà, on est quand même parti pour les festivités des 5 ans des experts et c'est pas rien. Et c'est justement d'ailleurs pour ça que tu es là ce soir, puisque Nono elle est pas là depuis la première émission. Bah non, ce serait trop peu original, elle est là depuis la deuxième émission. Mais c'est tout comme, elle était là dans le public, elle regardait de loin, c'est à quelle sauce est-ce que je vais te manger la semaine suivante. Et donc Nono est là depuis la seconde émission. Et alors déjà j'aimerais te remercier pour ça, de m'accompagner depuis aussi longtemps. Parce que c'est trop cool en fait. Bah, merci beaucoup Aurélien, mais c'est surtout à moi de te remercier et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour te remercier parce que c'est grâce à toi que ATV existe, que toutes les émissions comme On n'est pas sorti de l'auberge, les experts existent aussi, donc vraiment merci beaucoup de nous faire rire et de nous faire participer à cette incroyable aventure avec toi. Et 5 ans, mais ça passe trop vite. Ah, je suis bien d'accord. J'ai vraiment l'impression que la première émission c'était hier et la première saison c'était vraiment
peut-être l'une des meilleures. En tout cas, il y avait ce truc particulier, on en a parlé avec la Queen tout à l'heure, du fait qu'on était tous ensemble à Saint-Magloire autour d'une table. Et ces émissions-là nous manquent quand même si on se retrouve sur Discord, ça n'a jamais la saveur de on est tous ensemble autour d'une table. En saison 5, on a eu l'occasion de se refaire ça pour le 31 décembre. Mais nous parlons ce soir de la première saison qui concerne donc 2019-2020. Et c'est justement pour ça que tu es là, Nono, ce soir. Je viens te demander ici même si j'ai une très forte idée de la réponse, quel a été ton moment préféré, ma chère Enora, dans cette saison 1 des experts? Ça va parler de chansons, hein, mais je smell une chanson. Bah, c'est vrai que je suis d'accord, la première saison c'était la mieux, même quand on était au lycée du coup, parce que voilà, comme tu dis, on était tous réunis autour d'une table, même si on se connaissait pas trop, et au final, ces émissions nous ont vraiment permis pas de se rapprocher non plus, mais en tout cas de passer un beau moment et de rigoler ensemble, alors que c'est vrai qu'on se côtoyait pas tous forcément, donc vraiment c'était incroyable, et c'est vrai que ça me manque aussi. Nostalgie, évidemment t'as deviné. Donc mon émission préférée pendant la première saison, c'était évidemment la spéciale Queen, parce que voilà, ce groupe, je l'adore, tout le monde le sait je pense, voilà. Ah là, j'en étais sûr. Bon, faut dire qu'on en avait un peu discuté avant, mais avant d'en avoir discuté, je savais déjà que les 50 ans de Queen qu'on a fêté en 2020 avaient beaucoup marqué. Et alors, je veux pas révéler une petite thématique, mais ça veut quand même dire que, puisque c'était il y a 5 ans, on fêtait les 50 ans, ça veut quand même dire que l'année prochaine, on part sur les 55 ans de Queen. Bon, est-ce qu'on va fêter ça? Je ne sais pas, mais ce sera en tout cas les 50 ans, me semble-t-il, de la chanson Bohemian Rhapsody. Rien que de dire ça, je pense que Nono est déjà parti à réviser. Non mais ça, j'en veux plus. Je ne veux plus en entendre parler. C'est vrai que j'avais fait des fiches de révision pour les 50 ans du groupe, mais non, je n'en ferai pas non plus pour la prochaine. C'est fini, non. Mais heureusement que du coup j'avais remporté l'émission, parce que sinon la honte. Du coup, oui, 50 ans de la chanson, du coup, Bohemian Rhapsody, mais c'est incroyable. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura une émission, du coup, spécialement pour le groupe, encore une fois, et pour cette chanson qui est mythique, qui est incroyable. Donc, trop hâte. À travers j'espère que tu feras une émission pour les 50 ans de Bohemian Rhapsody. Moi, j'entends un petit peu, j'espère que tu feras une émission pour moi. Je ne sais pas encore, ma chère Nono, mais il y a des chances quand même qu'on en parle un petit peu. Bah oui, c'est un événement, en tout cas l'événement là, tout de suite maintenant, ce sont les meilleurs moments des 50 ans de Queen qu'on a fêté début 2020 à Saint-Magloire, tous ensemble. C'était un match redoutable, et moi ça m'a permis de découvrir encore plus Queen, les amis. On écoute ça maintenant et on en discute avec Nono juste après. Et avec nous ce soir, pour ce grand thème autour de Queen, nous avons la chicha royale. Avec Enora qui est au plus mal et pourtant qui a révisé comme une dingue. Je précise pour tout le monde, Enora a revu Bohemian Rhapsody, a fait 2 fiches de révision. On ne révise pas autant pour un DS, attention. Ah oui, bah non. Warm-up, peu de réponses aujourd'hui, 23. Ce sont les 23 meilleurs titres de Queen selon un classement réalisé par Sens Critique. En gros, les 23 titres les plus connus de Queen, on va dire. Alors, Enora, à toi l'honneur. Bohemian Rhapsody. Bienvenue d'avance. Oh, le premier, j'arrive pas à parler. C'est le premier, même, non ? Oui, évidemment. Margot. Don't Stop Me Now. Don't Stop Me Now, oui, c'est le 3e. Léa. We Will Rock You. We Will Rock Mais c'est toi qui You. me fais chier. C'est le 7e. Erwan. Il y a le droit à la concertation, je vous rappelle. We Are Champions. We Are the Champions, oui. J'hésite. Margot. Love of My Life. Oui, c'est le 21e. Ouais. Loin. Chloé. Another One Bites the Dust. Yes. Avec un accent extraordinaire. C'est moi. Enora. Show Must Go On. The Show Must Go On, c'est la 2e. Et accessoirement ma chanson préférée de Queen. Voilà, L'une des meilleures. Under Pressure. Oui, bien sûr, c'est la 4e. On a les 5 premiers. I Want to Break Free. On a la 6e. Radio Gaga. Oui, c'est la 15e. Ça a commencé à se resserrer gentiment. Ah, je crois. Margot. Non, c'est des doses pour moi. Vous pouvez vous concerter, je vous rappelle. Mais si Chloé n'a pas de réponse... Si, moi j'en ai. Bah donc... Bah, il y a... comment ça s'appelle? Attends, je cherche.
Mais si. Est-ce que t'as l'air? Bah non non plus. Mais j'ai lu le titre sur Google. Si, il y a You're My Best Friend. C'est la 23e. Oh la vache. Chloé. Bah je ne l'ai lu. Même si c'est toi qui l'as dit juste avant, c'est pas Fat grave. Bottom Girl. Oui, c'est la Ah, 19e. yes. Merci Glee. Les deux, Elle fait toute sa fiche dans sa tête. concertation. Ok. Et Nora. Now I'm here. Oh non, oh non. Ok. Oh non. Ah non, Oh non. Nora, non. Mais il y en a des plus connus que ce que vous me dites là quand même. Hein. On est parti avec Drogue. Bah, Paul. Freddy. Paul, absolument oui. Paul. C'est qui Paul? C'est le seul qui, prénom que Paul j'avais bien Paul. retenu. Alors, Paul et Nora, dis-nous tout. C'est l'agent de Freddie Mercury. Voilà. Je t'appelle Cora. Oui. Tout simplement. Ouais, ça va en fait. Ceux qui l'ont. Ah ok, c'est bon. On Je continue l'ai. avec J'ai la ref. Harold. Freddie Mercury. Non. Ça passera. Allez-y, hein, je vous rappelle que c'est rapidité. Marie. Non. John. Non. Roger. Cheveux. Ryan. Brian. Brian May, ouais. Brian May. Cheveux bouclés. Monsieur le guitariste. Richard. Roger. Non. John. Moi, j'avais Oui. trop, je suppose. Allez-y les amis. Hein, Mais non, mais c'est moi, l'âge je de- cherche. Il n'y a pas de péage entre temps. Ok. Heureusement faut pas Freddie Mercury. Attends. Eh. Freddy. Et Freddy. Voilà. C'est juste le Eh. Et après il y a O, c'est ça? Ok. La tête d'Erwan. Je vais le faire démolir. Moi, je le mérite pas là. Donc c'est le nom dans le film du coup, je suppose. Enfin, genre. Mais En fait, Freddie, c'est le chanteur? c'est un Oui, biopic. je comprends pas. Je Bah, en comprends fait, pas. dans le Un biopic, biopic, Pourquoi ça marche pas si je dis exactement. Freddie Mercury? En fait, c'est dans le. Mais si, mais c'est parce que là, tu l'as dit beaucoup parce trop tôt, que- il a pas Ouais, encore posé la question. encore dit. J'étais pas dans la question encore. Là, techniquement. il avait pas encore posé, tu pouvais pas dire la réponse avant, c'est pas possible. Bah si, il a eu. Autrement Non, dit, il a dit tais-toi. Attends, t'as dit Freddy, il a dit elle a dit Freddy. Du coup, Clairement, ça comme fait- Con, il aurait Ok, fait yes. j'ai fait oh. C'est tout. Ça aurait pas marché pour autant. Non. Vêtements. Marie. John. Marie Moi, Austin, je m'en fous, moi, je dis absolument. John. J'allais C'est dire. dingue, ça. Mort. Roger. Non. Freddy. Non. Cass. Jim. Oui, Jim, absolument. C'est qui Jim? Miami Beach. C'était le mec à Freddie Mercury à la fin de sa vie. C'est ça, voilà. Ah Il y oui, avait un Jim mec Morrison avec aussi. Et le dernier, batterie. Roger. Roger. Roger Taylor, absolument. C'est Un point. Roger. Roger. Kuno. T'es un peu largué, vous. Bon anniversaire, Aurélien. Freddy. Non. Brian. Brian. Pourquoi Brian, ça m'intéresse. Parce qu'il a dit au pif. Il est né en Le même jour que toi. Il est né le même jour que toi. Non, mais Il c'est est un mort. rapport avec Il est ma naissance. Brian comment Brian May. Parce que t'es du mois de 14 mai. Oh, mais elle en plus, elle est Non, c'est pas ça, c'est juste que j'ai une ultra bonne mémoire des dates d'anniversaire. C'est vrai, voilà. Je suis né J'ai une quand? mémoire incroyable. Toi, je Hier. sais pas, je t'ai jamais posé Et voilà. Tu le sais pas. C'est pour ça que je dis l'émission. Ouais, voilà. Shake it off. Roger. 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 Même pas attendre Tyler. Ouais, parce que Roger, Taylor Swift, ça, voilà. Juste pour que je dise d'avoir dit Roger. Roger. Il déconne pas mal. Freddy. John. John. Pourquoi C'était John. John la John déconne. Deacon. John Deacon. Oh là là, c'était drôle. Hein. Mal de Oh, les jeux de mots, ça va plus. Hein. Du bacon avec un Freddy. D. Freddy. Roger, toujours. Pourquoi? Ah non, pas Roger, pardon. excuse-moi. Brian. Freddy. Non. John. John. Ah, toi, faut d'affilée. C'est là-bas. Pourquoi John du coup? Merci. John Bacon. Ici. Ah, Bacon. Bacon. Beacon. Oh, c'est Wow. bon. Mais laisse-moi tranquille là. Arrête de t'acharner sur moi. A changé de nom. Freddy. Freddy. C'est moi le premier. Mais putain, je dis pas assez fort, hein. Comment il s'appelait avant Harold Bulsara. Absolument. C'est C'est un petit peu le moment de révéler les backgrounds, si on va par là, des experts. Ce genre d'émission best-of, c'est un petit peu l'occasion de le faire. Mais je dois avouer que si je n'avais pas rencontré Nono et si elle n'était pas dans les experts, ça aurait été quand même très peu probable que je fasse une émission sur les 50 ans de Queen. Alors merci pour toi parce que cette émission a été super sympa et moi j'adore les émissions où vraiment il y a une thématique hyper précise, très pop culture. Un peu comme on avait fait avec les Totally Spies, avec Simone Veil aussi que la Queen avait remporté, c'était plutôt en saison 3. Mais franchement ce genre d'émission manque un peu, je dois avouer, on m'a fait maintenant des émissions un petit peu plus, vastes. C'est un petit peu le moment de révéler les backgrounds, si on va par là, des experts. Ce genre d'émission best-of, c'est un petit peu l'occasion de le faire. Mais je dois avouer que si je n'avais pas rencontré Nono et si elle n'était pas dans les experts, c'est toujours avec un kiff absolu. Mais je dois dire quand même que pour la 6e saison qui arrive, car Nono, je te l'annonce, il y aura une 6e saison, ça va être l'occasion de reparler des émissions qu'on a fait 5 ans auparavant. Peut-être même de les refaire, mais une version 2.0.
Bah, c'est vrai que les émissions thématiques comme ça, c'est juste incroyable parce qu'on parle d'un sujet vraiment précis et généralement qui sont appréciés par, en tout cas, beaucoup de personnes. Donc c'est vrai que c'est grave cool et ça permet d'en apprendre plus, par exemple, sur le groupe, pour la spéciale Queen, mais aussi plus sur les personnages. Par exemple, la spéciale Totally Spies ou même la spéciale Simone Veil, où voilà, c'était quand même une dame. Mais c'est vrai aussi que les émissions qui sont, comme tu dis, qui n'ont pas un thème, elles sont bien aussi parce que ça permet voilà, de s'aérer l'esprit, on va dire, de prendre vraiment du plaisir et c'est des émissions avec de la légèreté, donc vraiment elles sont aussi bien à faire, je trouve. Et donc voilà. Ah là là, une saison 6, mais incroyable. On vise bientôt la saison 10, n'est-ce pas? Oula, alors, calmez nos neurobiques qui est déjà parti en saison 10. En tout cas, on va déjà essayer de clôturer cette saison 5 qui a été vraiment top. Et moi, je te remercie, ma chère Nono, pour m'avoir partagé ton meilleur moment de la saison 1. Je vais devoir te quitter parce que je t'embête déjà bien assez comme ça. La prochaine émission des experts, encore une fois, ce sera la Box Office Party. L'occasion pour le coup de faire une émission très vaste parce qu'en fait je m'en suis rendu compte, ma chère Nono, on parle énormément de cinéma dans les experts quasiment à chaque émission, mais on n'a jamais fait de thématique autour du box-office et des films cultes. On a fait les Oscars, mais les Oscars c'est quand même des films un petit peu plus huppés, attention. Donc la prochaine ça sera une spéciale cinéma, j'espère t'y voir, on discute de ça en privé, hein. Pas besoin de tout connaître évidemment. Faut aussi qu'on garde un peu de suspense dans cette émission. Mais en tout cas, merci à toi Nono de m'avoir accompagné sur cette saison 1 qui était vraiment hyper chouette, qui s'est arrêtée un peu prématurément forcément avec le Covid, le lycée et tout machin, enfin bref, mais ça reste quand même des souvenirs qui sont vraiment juste géniaux. Et merci de m'avoir suivi pour ça. Et Nono, bah, je te laisse le mot de la fin, même si je sais qu'on va se retrouver de toute façon le mois prochain pour le meilleur de la saison 2. Et je t'y attends là-bas. Mais ça serait incroyable de faire une spéciale sur le box-office parce que j'adore tout ce qui est film culte ou non d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est incroyable. Et je pense que je m'en sortirais mieux, tu vois, que sur les émissions spéciales Oscar par exemple. Voilà. C'est vrai que ça s'est terminé très prématurément du coup, à cause du Covid. We know. Mais ce qui est cool, c'est que on a quand même pu continuer pour les saisons du coup suivantes par un autre moyen et c'était bien aussi, mais c'est sûr que c'est pas pareil que de le faire en présentiel avec tout le monde. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment pu continuer en tout cas à tourner ces émissions. Bah Nono, écoute, moi j'ai envie de te dire, le rendez-vous est pris pour l'enregistrement de la Box Office Party pour tout Slay. Bah en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité du coup pour se remémorer de ces souvenirs qui sont juste incroyables où voilà, ça nous fait aussi revivre les moments du lycée un petit peu, donc franchement c'est grave cool et juste merci quoi. Donc c'est avec plaisir qu'on se retrouve le mois prochain. Et merci à Enora d'avoir été là pour ce best-of. On la retrouve le mois prochain. Et nous, on va bientôt se retrouver le mois prochain aussi, car l'extrait qui arrive est le dernier de cette soirée. Vous voyez comme cette émission est passée si vite. L'occasion de vous rappeler que si vous voulez réécouter ces émissions de la saison 1, vous n'en avez écouté qu'une infime partie. Mais vraiment, je vous invite à aller sur le lien en description de la playlist. Mais l'extrait qui arrive, alors c'est un de mes extraits préférés, une de mes émissions préférées. Nous allons encore parler de fêtes, c'est la toute première émission thématique que nous avons faite et qui a un petit peu amené à cet esprit en fait où chaque jeu est désormais thématisé. Et nous avions fêté Halloween le 31 octobre 2019, c'était enregistré un petit peu avant évidemment puisqu'à cette période-là nous sommes tous en vacances pour la Toussaint, mais nous étions bien marrés. Et vous allez voir que cette émission est en fait relativement simple dans l'écriture, je ne suis pas allé chercher bien loin, mais c'est là où réside tout l'âme des experts. C'est pour ça que j'ai choisi ce dernier extrait pour vous, c'est que vous allez écouter en fait simplement des personnes qui se connaissent moins, qui ont le même âge,
qui sont au lycée et en fait qui se sont réunis autour d'une table. C'est ce qu'ont raconté Enora et Maeva lors de leur interview, je leur en remercie une nouvelle fois encore, mais c'est vrai que c'est vraiment ce qui a rythmé cette saison 1 des experts au lycée, c'est que au tout départ, eh bien faut bien le dire, à la toute première émission, je me souviens très très bien encore, il y avait Erwan et Léa, il y avait Léna et Maeva, ils se connaissaient très bien, il y avait Flavio qui est mon meilleur ami d'enfance, qu'ils connaissaient tous moins, il a ramené quelqu'un qui s'appelait Maeva à l'époque, l'autre Maeva, que je ne connaissais absolument pas, et c'est comme ça que cette émission a grandi, c'est en accueillant des gens qu'on ne connaissait pas forcément, que moi-même je ne connaissais pas forcément, et cette émission d'Halloween, je trouve, représente très très bien cette diversité des experts. Alors aujourd'hui, on n'a plus l'occasion, on n'est plus tous en contact. La plus grosse équipe qu'on a amassée, c'est évidemment au lycée, c'était un petit peu plus simple puisqu'on était tous là. Mais maintenant, nous avons gardé, j'ai envie de dire, que les best, j'ai envie de vous dire. Alors écoutons cet extrait Made in Halloween et ensuite, je vous quitterai après ce joli best-of. Je peux poser une question? Dis-moi tout. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être genre superstitieux, par exemple, genre un sandwich? Ils se disent aussi, non mais sandwich. Non mais, j'avoue, si. En fait, c'est les cas très spéciaux. Si je finis pas mon sandwich, genre il va m'arriver quelque chose. Genre. Ouais, mais en général, c'est des superstitions connues quand même. Des petits forums, ça. C'est dans les trucs dans les hôpitaux psychiatriques. Ouais. Non, enfin, ma question c'est plutôt, est-ce qu'il y en a Mais il faut des trucs qui existent vraiment. De toute façon, Julia, c'est toi qui juges. Donc, tu me diras si tu penses que c'est une superstition ou pas. Bon, par contre, tu penses que c'est une superstition, pas finir son sandwich Non, mais j'avais pas d'exemple, je suis en train de le manger, donc... Nous allons partir en tour d'horloge, si on peut dire ça comme ça. C'est donc Gwendal qui va démarrer, Gwendal qui va vite lâcher son portable. C'est pas le mien. Qui va vite lâcher un portable n'importe comment. Gwendal, c'est à toi. Le chat noir. Oui. Passer sous une échelle. Oui. Briser un miroir. Oui. Le parapluie. Ah, le parapluie dans une maison, là. Oui. Note Clémence. Et par contre, on n'a pas le droit de céder. Hein. Merde. Attention. Vendredi 13. Oui. Oui, il a déjà dit. Le nombre 13 et vendredi 13, c'est deux choses différentes. J'avoue. Parce que fallait que je donne un exemple pour que les gens... Marcher dans une merde de chien du pied gauche ou du pied droit, je sais pas, ça porte Oui. malheur, c'est une superstition. Alors, du pied droit, il me semble que c'est malchance. Et du pied gauche, ça porte chance. Bah, dans les deux cas, évite. Du coup. Mais voilà quoi. Maëva. Passer sous un échafaudage. Sous un échafaudage, oui. Je l'ai pas, mais ça marche. Jeanne. J'en ai encore pas mal, hein. Attends. Dans 2 secondes, Maëva nous fait passer sous une voiture. En tout cas, continuez à chercher les autres, hein, évidemment. Et vous en avez pas, mais pourtant, je pense que quand je vais vous les dire à la toute fin, ça vous paraît assez évident. Julia est là, mais elle mange, hein, vous inquiétez pas. La Julia arbitre est présente. Je veux dire un truc nul, mais c'est pas vrai. C'est genre rester sous un arbre, tu prends le tonnerre, mais... c'est une réalité. C'est plutôt scientifique, là, du coup. Mais bon, bah ça ne marche pas. Jeanne, t'es éliminée. Manon. S'embrasser sous le gui à Noël. Ah oui, dis donc. Oh, que c'est romantique. C'est pas une superstition. C'est poétique. Si, c'est une superstition. Si. Superstition de chance, du coup. Clémence. Ça porte bonheur. Je sais pas, quand tu lances le bouquet à un mariage. Bah oui. Par exemple, Gwendal. Regardez l'heure à minuit 00, là, minuit pile. Ah oui, j'avoue. Je l'ai mis. Maëva. Le truc avec le sel, genre tu lances un grain de sel ou je sais pas quoi, ça te porte chance. Je sais pas. On fait ça au mariage. Ça marche, voilà. Oui. Alors attendez, je l'ai mis quelque part. Jeter du sel au-dessus de l'épaule, ça marche. Voilà. Jeanne, t'es éliminée. Manon. Jeter les pièces dans les fontaines. Là, oui, Clémence. Mais ils sont bons, superstition, dis donc. Hein. Vraiment pas. Tu donnes ta langue au chat. Dis un truc au pif. On sait jamais. Ouais. Ou alors soit convaincante. Bah. non, Attends. Vraiment. Ouais, j'ai rien. Gwendal. Alors, il y a une petite tradition dans les mariages juifs, c'est de casser un verre et c'est censé porter chance aux mariés. C'est vrai. Non, sérieux. C'est sûr ça. Elle est où la logique? Le lancer de colombe pour porter, enfin pour le beau, enfin Ah, je trouve plus le mot. Mais Julia là, de toute façon c'est bon. Manon. Ah si, vas-y, dis-nous tout. Tu sais, c'est, je sais plus si c'est chez les juifs ou je sais pas quoi, tu sais, ils coupent la naissance. C'est censé lui porter chance. On part dans les religions, je vous rappelle que c'est une spéciale Halloween. Les infections, tu vois, c'est quand tu... c'est un dessin, tu vois, mais bon, c'est pour éviter les infections en fait. Bah du coup ça marche ou ça marche pas? C'est pas une superstition.
Moi, je sais pas. Moi, j'aurais pas dit une superstition. Bah non, bah mettre l'eau bénite sur la tête d'un bébé. Ouais, mais c'est religion. Ça, c'est religion. Ah, c'est vrai. Bah non, c'est éliminé. Il reste que toi, Maëva. Allez, Maëva. Alors là, tu peux me dire tout ce que t'as. Eh, franchement, j'ai dit un truc, mais tellement simple, je vous jure que vous allez le regretter. Non, j'en ai un. Maëva, dis-moi tout. Le trèfle à 4 feuilles. Oui, le trèfle à 4 feuilles. mais oui, putain. Ah, j'ai pas le bon bout de salade. Oui, il y avait tellement de Tout le trucs. public qui vient constater de la facilité de ce warm-up. Ça me stresse. Ça veut dire qu'ils nous prend tous pour des cons. Eh bah, enfin non, mais tu vas voir à la fin, franchement. Oui, j'ai vu, je me dis que je suis con. Maëva, il y a des choses vraiment simples. Hein. Arrête, ça me stresse encore. Allez, réfléchis. Mais c'est pour ça que je dis ça. Dans ta bulle. Bon, c'est bon, le temps est terminé, je pense que. Non, il y a pas de temps, il y a pas de Non, temps. on veut. Le fer à cheval. Oui, le fer à cheval. Bien joué. Bah, je Des sais pas, j'ai pas superstitions. d'autres idées. Vraiment pas. Moi, j'en ai. Là. Alors là, je vais vous dire toute ma liste. Je vais me sentir si nulle. Alors, le nombre 13, on l'a dit. Passer sous un échelle aussi. Briser un miroir, croiser un chat noir, marcher dans une crotte du pied droit ou gauche. Le vendredi 13, le parapluie ouvert dans une maison, le trèfle à 4 feuilles, le fer à cheval. Mettre le pain à l'envers sur la table. Ça porte malheur. Le vert, ça, je connaissais. ça Nombre de porte fois que je l'ai malheur. fait. La couleur Le verte vert. porterait Mais malheur. quoi, mais c'est quoi tes superstitions? Renverser du sel, ça porte malheur. Toucher du bois. Ah, mais oui! Ça porte chance. Toucher du bois. Le 666. Le diable. Jeter du sel au-dessus de l'épaule indique. Croiser les doigts. Mais ouais, Ah bah ouais. Alors ça, franchement, voir un arc-en-ciel, ça porte bonheur, j'allais dire malheur. Jeter une pièce dans une fontaine, on l'a dit. Voir une étoile filante. Ah ouais. Ah oui. Le chiffre 7 serait contraire au 13 et donc porterait la chance. Signe de croix sur l'envers du pain. Le marié ne doit pas voir la mariée avant la cérémonie. Ça Toucher de la porte peau de singe, malheur. C'est ça. Toucher de la peau de singe. De la peau de singe. Vous pouvez dire ce que vous voulez, moi j'ai ma liste, mais après, Non, voilà. c'est, Oui, mais enfin. Ah, oui, toucher la peau de Être 13 à table porte malheur. Se lever du pied gauche. Ouais, j'avoue. J'ai hésité à le dire, je me suis dit bah non mais je sais pas, j'ai hésité. Utiliser les béquilles d'un c'était un peu aidé, quoi. et Oui, bah croiser ouais, voilà. fourchette et couteau porte malheur également. Ah, nous allons parler de films d'horreur parce que j'adore ça. Ah c'est ça. Avez-vous déjà vu autour de la table The Human Centipede? Je l'ai vu hier. Eh bah, tu vas être très aidé. C'est quand Vraiment Oui. le mec Je l'ai il regardé accroche d'autres personnes par Alors, la je vais vous nuque et la expliquer, langue. Oui, en c'est gros il fait vraiment- des greffons sur Je le sais cul même pas et c'est quoi. Ok. ça fait un truc digestif. Moi, je vais dire un peu glamour, mais là, tu m'as tout cassé, quoi. Donc, je vais vous expliquer quand même, en gros, c'est donc un docteur un petit peu malade qui a décidé pour une expérience scientifique d'attacher le tube digestif, L'anus, plutôt, avec la bouche. l'anus, avec la bouche de gens derrière, formant un mille pattes humain. Oh, C'est classe, hein. C'est dégueulasse. Et donc, dans le troisième volet de The Human Ah bah non, j'ai pas vu Centipede, le 3. combien de gens ont été cousus pour faire un mille pattes géant? Entre 1 et 1000 personnes cousues pour faire un mille pattes géant. Belle question. T'es hein. content. Hein. Ah ouais, J'ai là, vu que le franchement. 1, j'ai vu que le 1. Entre 1 et 1000 Pour un 1000 pattes. Il y en a vraiment beaucoup. pour un mille pattes. C'est pas 1000, c'est pas 1. Tiens, je vous le dis. Ok, bah moi j'ai ça. Dis-moi tout. 250 chez Gwendal. Ah, il est pas con dans sa réflexion. lui. Pourquoi donc? Bah, je vais t'expliquer après. 157 chez Jeanne. 500 100 chez Manon. Clémence n'est pas experte en mille pattes humains. 400 chez Clémence. 200 chez Maëva. Tout le monde m'a dit. Oui. La bonne réponse c'est 500. C'est donc Clémence qui est la plus proche. Mais alors dis-moi pourquoi tu as mis 250. Bah, comme on a 4 membres, donc 2 bras et 2 jambes, si tu fais 1000 divisé par 4, ça fait 250. Enfin, Mais si ça je veut suis dire que tu comptes les membres. Là, on J'ai compte pas la les- ref nous, on là. compte Là tout. j'ai pas le. Bah 1000 pattes. Mais en plus, c'est. Oh non mais non. C'est bon, on l'a perdu. Le savais dessus, un mille pattes n'a pas 1000 pattes. Hein. Oui, bon, c'est bon, moi j'ai fait 1000. Oh mon dieu. Ils auraient pu faire un effort. Hein. L'îlophobie. C'est la peur de l'île. Non. D'être isolé, c'est la Non. peur d'être isolé. La peur de l'exil. Non. La peur de. C'est comment ça se dit? L'îlophobie. La peur de Lilo et Stitch. Pas du tout. C'est un truc commun encore ou quoi? Pas vraiment. Bah voilà, mais. La peur. Mais vous avez tous déjà vu ça. La peur du paquebot. Non. C'est un endroit.
La peur de la forêt. La peur de la forêt. C'est la peur de la forêt, l'hylophobie. Mais à quel moment ça? Ouais, je le savais. À quel moment tu peux avoir peur de la forêt? Non, Oui. mais même, Non, mais à quel moment hylophobie, ça veut dire forêt, peur de la forêt? Ah bah le prochain, ça ne représente pas vraiment la brontophobie. La peur de la bronchite. La peur des... La brontophobie. Et ce n'est pas la peur des La brocolis. peur des montagnes. Non, pas- rien de tout ça. La bronto. Dis-nous La plutôt peur une des réponse centres sans... commerciaux. Non, La peur. c'est pas un endroit, déjà je peux vous le dire. La peur d'un C'est animal. quelque chose. La peur C'est des chaises. quelque chose. Merci Maëva. La peur de... C'est une action. C'est la peur du bruit ou un truc comme ça. Ça a un rapport avec le bruit, d'une certaine manière. La bruit trop fort. La peur C'est des klaxons. Non, Des sirènes de pompiers. non. Ouais, la peur du silence. Non, mais alors je sais que ça existe aussi. La peur, La peur du noir. Non, ça a un rapport avec le bruit. Oui. La peur des sons aigus. Non, La peur des sons cris graves. d'animaux. non. Mais c'est un son violent. La peur du tonnerre. Du son du tonnerre. Je lui l'accorde. De l'orage. C'est la peur de l'orage et de toute façon c'est Maëva qui le dit. La peur de l'orage. La thermophobie. La peur de peur la de- température. La De la chaleur. De la chaleur, c'est Gwendal qui le dit. La peur de la Eh, chaleur. température, c'est pareil. On se calme, on se La calme. chaleur. La peur de la chaleur. Elle a dit la chaleur. Hein. Alors j'aime particulièrement le prochain qui Elle a arrive. dit la chaleur. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Elle a dit chaleur, lui, il a dit température. Hein. Elle a dit chaleur avant. Bon, on verra. Julia, dis-moi. Je sais pas, j'ai pas entendu. Au pire, ça se trouve, et si on met un autre point, de toute façon, c'est nous qui avons gagné. donc. L'apopatodiaphulotophobie. Est-ce que c'est la peur des pots trop longs? Non, Oh putain, c'est La pas peur des celui-là. La peur des non. C'est Des mots trop longs. des poils trop longs. Vous vous rappelez pas l'année dernière? La peur de. Répète. Oh, franchement, celui qui le trouve, mais chapeau. Répète. La répète. L'apopatodiapulatophobie. La peur, c'est la peur des maladies, non? Ah, c'est La lié peur un du petit peu. cancer. C'est la peur d'avoir un membre en C'est moins, un- genre. La peur d'être malade. C'est lié à la maladie. Est-ce que c'est la peur de voir quelqu'un qui a des membres en moins ou un truc comme Non, ça? La peur de l'opération, ouais. non, Peur de l'opération. non. C'est lié à une maladie, pas au... La peur de. La peur d'avoir le cancer. Non, La peur de faire une crise d'épilepsie. genre. non. On peut considérer ça comme une maladie, entre guillemets. Eh ben, maladie mentale. Ou alors c'est un... Comment dire... Bon, là, il y a aucun problème. La peur d'avoir un rhume. La peur Mais des c'est un peu ce métastases. genre, c'est une petite maladie, quoi. La peur d'avoir de la de grippe. l'angine. Non, non, La Non. peur La peur de la rhinopharyngite. non, d'avoir mal à la gorge. La peur Non. de l'otite. D'avoir mal à la tête. non, non. La peur d'avoir mal au ventre. La peur Pas de du vomir. tout. La peur. Ah, c'est un rapport avec le ventre. La peur, La peur de la diarrhée. Non, peur de merde. La peur Ulcère. d'être... d'être constipé. Oui. C'est la peur de la constipation. Il est magnifique celui-là. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce best-of de la saison 1 des experts. J'aimerais vous remercier de l'avoir écouté. Et j'aimerais remercier également, encore une fois mes queens, mais au-delà de ça, toutes celles et tous ceux qui ont participé à la saison 1 des experts. Alors je me permets de vous préciser quand même que la saison 1 s'est arrêtée le 2 juillet 2020, mais que je me suis arrêté en mars 2020, juste avant le Covid. Car le mois prochain, pour le best-of de la saison 2 étant un petit peu raccourcie, je me suis permis de prendre ce que nous avions fait pendant le Covid, la nouvelle version des experts, et donc du coup, ce sera le best-of de la saison 2, mais avec un petit peu de saison 1. Bref, vous savez bien que sur ATV, on fait un petit peu comme on veut, quoi. C'est à la bonne franquette, et c'est pour ça que vous nous aimez, j'en suis sûr. Ce best-of, il est à retrouver tout le temps sur ATV. Il y a plein de best-of d'ailleurs qu'il y avait eu dans la saison 1 à l'époque, qui sont à écouter dans une playlist dédiée au best-of. Je l'ai déjà dit dans la description. Je vous laisse la playlist de la saison 1. Et d'ailleurs, si vous cherchez un petit peu dans les playlists sur la chaîne, vous trouverez toutes les playlists, toutes les vidéos, évidemment, quand vous voulez. Le mois prochain, donc, 2 rendez-vous des experts. Le premier, le best-of de la saison 2. Et le second, on en a parlé avec nos neurobiques, la box-office partie. Puisqu'on a parlé plein de fois de cinéma dans les experts, mais on n'a jamais fait une émission spéciale box-office. C'est vrai, on a fait une émission spéciale sur les Oscars, on a fait une émission spéciale années 80, années 90, on a fait une émission spéciale Disney Party, Noël, mais quand est-ce qu'on a vraiment parlé de box-office, de chaque film qui a eu un succès énorme? Eh bien c'est pour mai, je vous le dis, ça va arriver très très vite. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente semaine, pas de sexe sans latex, vous connaissez le credo maintenant, je vous fais plein de bisous, merci d'avoir suivi cette émission. Ciao tout le monde!